Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, j'espère que vous avez passé un beau week-end et j'espère que vous commencez la semaine en forme et avec détermination. Donc ce matin, je vous reviens avec une vidéo très particulière parce que vraiment, ça ne parlait pas directement de sujet que vous entendiez, que j'ai parlé sur cette chaîne, mais je pense que c'est très important de le préciser. Cette vidéo va être très bénéfique si tu as un projet de venir t'installer au Canada ou dans le monde occidental en général, et où que tu souhaiterais envoyer ton enfant. Parce que ça, c'est aussi, il y a beaucoup de parents qui aspirent à envoyer leurs enfants à étudier à l'étranger euh, pour avoir des connaissances et aussi avoir une vie meilleure. Ok, c'est un projet noble, c'est un projet que j'admire, mais qui s'accompagne avec beaucoup d'autres choses que peut-être vous n'avez pas pris en considération dans votre analyse ou dans votre préparation de projet. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Parce que pourquoi je vais m'appuyer sur l'expérience de ce que j'ai vécu en Afrique la plus grande partie de ma vie. Donc j'ai quitté l'Afrique quand j'avais 24 ans. Et je me suis installé en Europe. J'ai fait mes études supérieures en Europe. Je suis resté en Europe pendant 8 ans à peu près. Et je me suis installé avec ma femme, donc au Canada, au Québec, il y a 6 ans. Okay. Tout ce parcours me permet d'avoir une vision panoramique de ce qui se passe réellement quand on quitte l'Afrique et qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on vient chercher et euh, quel est en fait ce qu'on peut c'est quoi what do we expect, ok, on s'entend à quoi, ok, what do we expect. Euh, et ça aide beaucoup. Okay? Si vous voyez la fin de la chose, c'est très facile de payer le prix pour y arriver et c'est très facile d'éviter beaucoup de pièges. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Le monde, vous savez, dans les années 2010, par exemple, quand je suis venu en Europe, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui euh, au niveau d'identité. Beaucoup de choses ont été, euh, ont changé au niveau d'identité, au niveau de qui nous sommes réels, qui est l'être humain. Vous allez voir qu'il y a les gens aujourd'hui qui choisissent, qui veulent être, qui corrigent la création. Ça c'est quelque chose. Il y a les gens qui s'identifient à plusieurs choses que vous n'avez jamais entendu, peut-être qui sont en Afrique, qui sont des réalités en Occident et qui font partie de la mutation qui est en train de se faire au niveau du monde, en fait, de leadership du monde en général. Je ne vais pas nommer les choses par l'air, non. Je pense que je ne vais ni offenser, ni critiquer, ni pointer du doigt sur les valeurs de qui que ce soit. Ok, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Mais je vais tout simplement aider un parent ou un jeune qui veut s'installer ici à pouvoir réfléchir dans son projet et à savoir vraiment quels sont les pièges, qu'est-ce qui pourrait l'aider. La première des choses, si vous voulez venir vous installer ici, vous êtes jeune, vous êtes moins jeune, vous êtes un étudiant, et vous devez être très fort dans votre... vous devez avoir des croyances fortes. Votre foi doit être vraiment assise en vous. Vous devez avoir une foi inébranlable. Parce que si vous n'avez pas une foi inébranlable, vous allez être heurté par des réalités que vous avez trouvées. Parce que vous avez été éduqué d'une certaine manière et, et ça ne suffit pas pour tenir face aux choses que vous allez avoir, qui vont heurter votre conscience, qui vont heurter vos croyances. Donc, vous devez avoir une foi inébranlable. Je vous le dis vraiment en toute sincérité. Parce que, parce que vous allez avoir des réalités assez effrayantes. Okay? Vous devez avoir une foi inébranlable. La foi, en fait, crée en vous une sorte de garde-fou. Les barrières que vous ne pouvez pas dépasser. J'ai vu les jeunes venir avec une bonne foi, de bonne détermination, et ils ont été complètement dérangés mentalement et, et qui sont devenus d'autres personnes ou autre chose. Qu'est-ce qu'ils sont venus vraiment chercher? Vous devez avoir une foi inébranlable. Là où vous êtes, soyez sûr et certain que votre foi est assez solide. Et je parle avec en connaissance de cause. Ok? C'est important. Solidifiez-vous votre foi. Votre être intérieur doit être fort, doit avoir
doit avoir la maturité nécessaire. Ok? Et sachez en quoi vous croyez et pourquoi vous le faites. Ok? C'est très important. Si vous croyez en Dieu, franchement, tenez-vous, tenez fort et développez-vous dans votre foi. C'est important. La deuxième chose que je vais dire, vous devez connaître votre identité. Parce que vous allez voir les gens que vous croyez avoir une identité, vous allez voir que c'est le contraire, qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont censés être. Si vous acceptez tout, vous embrasez tout, vous ramassez tout, vous intégrez tout dans votre vie, vous risquez de heurter non seulement votre famille, non seulement votre entourage, et vous risquez vous-même à la fin de compte de vous retrouver là où vous, là où vous ne voulez pas être en fait. Vous risquez de devenir quelque chose que vous n'avez jamais imaginé devenir. C'est vraiment choquant ce que vous pouvez voir, ok? Je vais tout simplement vous inviter à être sûr et certain de votre identité. Quelle est votre identité? Qui vous êtes? Parce qu'il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses que vous allez voir à la télé, dans les journaux, dans les journaux papier. Il y a des choses que vous allez entendre, il y a des choses qu'on va vous dire. Si votre identité n'est pas assez assise, n'est pas assez solide, ça peut créer en vous des complexes, ça peut créer en vous l'envie de vous conformer, de devenir quelque chose d'autre que vous n'êtes pas. Ça peut créer en vous des complexes d'infériorité. Ça peut atteindre votre considération par rapport à vous-même, votre considération par rapport à là où vous venez. Et ça peut créer en vous une sorte de révolte. Ça peut vous peser tellement que vous allez vouloir échapper à la réalité. Vous fumez, vous buvez, vous faites autre chose qui n'est pas bien, vous droguez. Ça peut, qu'est-ce que ça peut faire encore une fois? Ça peut, tellement la vie peut vous dégoûter jusqu'à ce que vous allez même vouloir abandonner le combat de la vie. Ok? C'est très important que votre identité soit assez solide et soit assez. C'est honnêtement très très important. Si vous avez un enfant, essayez de lui transmettre ces valeurs-là. Son identité doit être développée. Il doit savoir qui il est, il doit savoir d'où il vient, quelle est sa famille, quelles sont les valeurs, quelle est l'éthique, c'est quoi nos limites, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ça doit être bien développé, bien ancré dans votre vie ou dans la vie de l'enfant que vous voulez envoyer dans ce monde industrialisé. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de désavantages aussi. C'est très important. C'est un combat de chaque jour. Ok? Et les gens, souvent, les enfants, souvent, quand on ne les a pas expliqué certaines réalités, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ne savent pas quoi choisir, quoi faire, quoi ne pas faire. Et quand vous allez voir votre enfant 5 ans après, vous allez vous dire, mais c'est pas toi qui tu as changé. L'enfant n'a pas changé. Votre jeune adolescent n'a pas changé. C'est que tout simplement il a été assimilé par par le monde dans lequel ce jeune vit. Troisième chose que je vais dire, c'est que vous devez apprendre à l'enfant de s'entourer avec de bonnes personnes, avec des personnes qui reflètent les valeurs, les personnes qui reflètent ces valeurs. Je tiens aux valeurs parce que c'est ce qui garantit la stabilité, peu importe le niveau de succès qu'on va atteindre, qu'on arrive au sommet, c'est ce qui va nous garder. C'est ce qu'on appelle le caractère en fait. Le caractère, quand on dit caractère, c'est la capacité de ne pas changer par rapport aux saisons, par rapport à l'entourage, par rapport à là où on se trouve, par rapport aux finances qu'on a aujourd'hui, par rapport au statut social. Lorsque le statut social ou le niveau des finances vous faut faire les choses qui ne font pas partie de vous, ça veut dire que votre personnalité intérieure n'est pas assez développée. On dit souvent que l'argent ne change pas l'argent, révèle le caractère. Si vous n'êtes pas insolent, vous devenez insolent. Si vous respectez des aînés, vous commencez à manquer de respect aux aînés parce que vous travaillez dans une grande entreprise, parce que vous avez votre appartement aujourd'hui, parce que vous êtes capable de souvenir à votre propre besoin. Ça veut dire que vos valeurs sont à questionner. Donc, il est important d'aider le jeune homme ou la jeune femme qui va venir s'installer dans ce pays à être capable de discerner quelles personnes s'associer avec et quelles personnes qu'il ne faut pas s'associer. C'est très important. J'ai vu les jeunes venir avec de pleines ambitions, de très bonnes choses, mais finalement, ils ont été
engloutis par le système et ils ne savent plus où ils vont en fait. Ils ont perdu complètement le sens, la direction de leur vie. Et je ne le souhaite à personne et je ne le souhaite pas à un parent qui a travaillé pendant longtemps pour essayer d'assurer une bonne vie à sa descendance. C'est important. La capacité à discerner qui s'associe et qui n'est pas associé. Quelle personne que tu dois te rattacher, tu dois connecter, tu dois réseauter ou non. C'est important, c'est assez important. Je le dis avec insistance parce que c'est important, c'est fondamental. Les études, un diplôme ne suffit pas. Okay? Un diplôme ne suffit pas. Même avoir réussir financièrement, ça ne suffit pas de faire de toi un homme ou une femme de valeur. Un homme ou une femme sur qui on peut vraiment compter. Un homme sur qui tes frères ou tes sœurs voudront ressembler. Ok? Vous devez ressembler. Ok, c'est ce que je voulais te parler aujourd'hui. Fais attention, sois sûr et certain que ta foi vraiment est assez développée, assez ancrée en toi. Sois sûr et certain que tes valeurs, ton identité, tu le connais très bien et tu le vis très bien et tu n'as pas de complexe par rapport à ça. Tu es honoré de faire partie de cette communauté, de faire partie de cette famille, de faire partie, de parler cette langue que tu parles, d'avoir les valeurs qu'on t'a inculquées depuis ta jeunesse. Tu es fier de ça. Troisième chose, la capacité à discerner quels sont les amis qu'il faut s'associer. On dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est important de savoir qui tu es, qui t'associer, parce que quelqu'un a dit, montre-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ok? Passe une excellente journée, bonne semaine. J'espère que cette vidéo va plaire à un parent, va plaire à un jeune ou une jeune qui veut s'installer dans ce pays. Tout est possible, il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a aussi beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te heurter, t'empêcher d'atteindre ton plein potentiel. À très bientôt par la grâce de Dieu. Bonne semaine. Bye.